Bonjour, nous allons essayer de cerner un aspect très particulier des relations entre juifs et chrétiens, entre chrétiens et juifs au XXIe siècle, c'est la façon dont le judaïsme envisage ses relations avec le christianisme. Bien entendu, il y a une longue histoire des relations entre juifs et chrétiens, entre juifs et catholiques, une histoire de quasiment 2000 ans, une histoire mouvementée, une histoire qui est passée par des conflits, des épreuves, mais fondamentalement une histoire de coexistence et de grande proximité. Bien entendu, il faut distinguer, sur une période aussi longue, il faut distinguer entre un certain nombre de niveaux. On peut parler, par exemple, des relations en soi entre l'Église et la synagogue. On peut parler également des relations entre les pouvoirs chrétiens qui ont dominé l'Occident jusqu'à nos jours et des juifs qui étaient des minorités plus ou moins tolérées dans les pays contrôlés par ces pouvoirs. Et puis, il y a un troisième niveau, c'est celui qui a pu être celui des relations personnelles, interpersonnelles, entre des juifs et des chrétiens. Il y a eu des différences parfois importantes entre ces différents niveaux. Que ces relations aient été extrêmement intimes et proches, c'est évident. Il y a un proverbe juif, ou plus particulièrement judéo-allemand, que l'on cite souvent, qui est très savoureux. Je vais le dire en allemand, wie es christelt sich, so jüdelte sich, ce qui se traduit à peu près par de la façon dont on chrétienne, ainsi judaïse-t-on. Il y avait des liens, des contacts et des parallélismes qui fonctionnaient dans les deux sens. Les Juifs étaient sans cesse amenés à apprendre des choses du monde chrétien et à modeler leur vie religieuse en fonction de la vie religieuse du monde chrétien, ceci tout en restant, bien entendu, tout à fait fidèles à leur propre identité. En règle générale, on peut dire que dans le judaïsme, où le point a été souligné et doit être sans cesse souligné, a toujours existé une très grande pluralité d'opinions. On peut dire qu'il y a l'opinion globale, la vision globale que les Juifs ont pu entretenir à propos des chrétiens était fonction de la vision, de l'opinion que les chrétiens avaient vis-à-vis des Juifs. On ne sera pas étonné si l'on dit que dans des périodes où des pouvoirs chrétiens ont persécuté les Juifs, dans des périodes où l'Église ou les Églises ont adopté des positions particulièrement anti-juives, les Juifs eux-mêmes ont été amenés à développer des contre-positions, des contre-idéologies, des contre-théologies qui n'étaient pas favorables au christianisme. Mais inversement, là où il y avait au contraire des relations amicales, des relations de grande fraternité, nous voyons des autorités rabbiniques incontestables et très élevées développer des visions du christianisme qui sont des visions extrêmement positives. Je mentionnerai deux autorités de ce type, l'une au Moyen-Âge, l'autre à notre époque. Ce sont des autorités insurpassables. La première, c'est le Meiri, qui était un géant du judaïsme
au XIIIe siècle. Il était d'origine languedocienne, disons française. Il a été ensuite, pour la plus grande partie de sa vie, le grand rabbin. Je ne sais pas s'il y avait un poste de grand rabbin, mais c'était le plus grand des rabbins à Perpignan, qui à l'époque n'appartenait pas au roi de France, mais au roi catalan d'Aragon. Et le Meiri a développé une doctrine véritablement théologique vis-à-vis du christianisme, qui dit en gros que les chrétiens sont absolument des croyants. Nous verrons un peu plus loin ce que la notion de vrai croyant peut signifier pour le judaïsme. Et je citerai aussi une autre autorité, celle-ci du XXe siècle. Il s'agit du célèbre Rabbi de Lubavitch, le 7e et dernier en date des grands rabbins chassidiques de la dynastie de Lubavitch, qui, parlant non pas peut-être du christianisme en général, mais d'un pays chrétien, en tout cas d'un pays qu'il regardait lui comme chrétien, c'est-à-dire les États-Unis, les a qualifiés de Malchut Shel Chesed, c'est-à-dire de royaume de l'amour. On admettra que c'est quand même une appréciation qui a beaucoup de poids. Donc, nous avons une relation très longue, très complexe, où il y a le dit et le non-dit. Quelquefois, le non-dit, qui laisse des traces, bien entendu, écrites nombreuses, le non-dit est parfois plus important que ce qui peut être dit. Mais cette relation a connu un changement, et un changement positif, tout à fait capital, puisque dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y a eu, et le fait est à peu près sans précédent, le fait est admirable, le fait a été admiré, le fait a été admiré par les Juifs, il y a eu le fait que les chrétiens, après l'Holocauste, ont eu le courage de reconsidérer totalement leur histoire commune avec les Juifs et ont pris la décision d'un rapprochement fondamental avec le judaïsme. Cette décision, et on n'insistera jamais assez sur le fait que c'est une décision, c'est une démarche, une décision sui generis propre au monde chrétien, évidemment change considérablement la nature des relations entre le judaïsme et le christianisme. Mais nous le voyons tous les jours dans n'importe quelle relation humaine. Chacun sait par exemple qu'il peut y avoir des difficultés dans un couple avant le mariage et qu'après le mariage, il peut y avoir de nouvelles difficultés qui résultent du fait que désormais on est marié. Eh bien, de la même façon, l'extraordinaire rapprochement qui s'est produit par la volonté et la décision du monde chrétien entre juifs et chrétiens crée de nouvelles problématiques. Dans la proximité, il y a de nouvelles problématiques. Et en fait, ces problématiques, il y en a plusieurs, il y en a quelques-unes de nature différente, mais ces problématiques, ce sont toutes des asymétries. C'est-à-dire que dans un dialogue normal, il y a deux personnes qui sont, dès qu'il y a dialogue, il y a égalité, il peut y avoir, disons, négociation serrée, mais il y a quelque part une égalité entre les personnes qui sont engagées dans un dialogue. Il se trouve que en ce qui concerne les relations entre juifs et chrétiens, on est dans une situation non pas de symétrie, mais d'asymétrie. Pourquoi y a-t-il une situation d'asymétrie? On va commencer par le plus simple. La première asymétrie, c'est tout simplement que le judaïsme est antérieur
au christianisme. Et par conséquent, la première conséquence, c'est que le judaïsme ne dépend pas du christianisme pour se définir lui-même. On peut être totalement et absolument juif sans un seul instant se poser la question du christianisme. Tandis que le christianisme, lui, ne peut pas tout simplement faire l'économie de ses sources juives. Donc évidemment, là, il y a une situation complexe, difficile. On n'est pas sur un plan de symétrie, je dirais presque, on n'est pas sur un plan d'égalité. Et évidemment, ceci, à un certain moment, peut créer une difficulté dans la compréhension mutuelle. Deuxièmement, il y a une deuxième asymétrie, c'est que le judaïsme, bien entendu, coexiste avec le christianisme, et il est très heureux aujourd'hui de pouvoir coexister sur un plan amical, fraternel avec le christianisme, mais le judaïsme, de son point de vue à lui, ne peut pas faire l'économie d'une autre civilisation religieuse, qui est l'islam. Jusqu'à une époque récente, le monde était à ce point dominé par l'Occident, et l'Occident était encore à ce point modelé par le christianisme, que, disons, que l'islam était une sorte d'exception qui était un peu latérale. Elle n'était pas essentielle, peut-être, dans la vision globale que les Juifs devaient avoir du monde contemporain. Aujourd'hui, ce n'est plus possible, puisqu'il y a eu une montée spectaculaire de l'islam au XXe siècle, et que les Juifs se trouvent, pour de multiples raisons, exactement entre les deux mondes, entre le monde chrétien et le monde musulman. Alors, il est certain que là, nous sommes devant une deuxième difficulté dans le dialogue judéo-chrétien, c'est que les chrétiens ont, à juste titre, le sentiment qu'ils ont approfondi comme jamais leur relation avec le judaïsme, et ils ont le sentiment que le judaïsme n'a pas répondu peut-être au même niveau, tout simplement parce que le judaïsme ne peut pas ignorer qu'il a une autre relation avec l'islam. Troisièmement, troisième asymétrie, je dirais, mais c'est moins des concepts que des images. Je dirais que le judaïsme, c'est l'existence et que le christianisme, c'est l'essence. Bon, je m'empresse de dire que ce n'est pas vrai, ce n'est qu'une image. Mais en gros, le christianisme va penser en termes de religion, de foi, de dogmatique. Le judaïsme, lui, il pense tout à fait autrement. Il pense en termes de développement historique, de nation, de généalogie. Et quand on parle de nation et de généalogie, ce n'est jamais au sens bêtement génétique du terme, c'est en termes de communautés, de projets qui sont à la fois des projets collectifs, qui sont politiques, culturels, tout autant que religieux. Cette différence est absolument capitale. Dans le dialogue judéo-chrétien d'aujourd'hui, quelquefois, on est confronté à une situation, à une impasse. Heureusement, souvent, on la dépasse, on apprend à la dépasser, mais on arrive à une impasse, c'est que quelque part, la partie chrétienne du dialogue va essayer de s'intéresser à des points de théologie ou de mystique, alors que les Juifs, de leur côté, vont essayer de parler d'autre chose. Ils vont essayer, par exemple, de parler d'Israël, de la réalité israélienne moderne. Donc, quelque part, il y a une différence très fondamentale d'approche entre les deux mondes, le monde juif et le monde chrétien. Enfin,
je voudrais mentionner une quatrième asymétrie qui est extrêmement importante. C'est que, là, bien entendu, j'espère que je ne me trompe pas, j'essaie de dire ce que j'ai compris personnellement du christianisme. Si je me trompe, je fais appel à votre miséricorde, n'est-ce pas? Mais je crois avoir compris que le christianisme se représente l'histoire de l'humanité comme une alliance de Dieu avec l'humanité qui, en quelque sorte, s'est développée par arborescence, par efflorescence, et où une première alliance donne organiquement naissance à une deuxième alliance. Le judaïsme, lui aussi, pense en termes de deux alliances, mais ce ne sont pas les mêmes que dans le christianisme. Le judaïsme, en effet, pose, et ça c'est très important, que Dieu a fait, il a un plan pour toute l'humanité. Et donc, à l'origine et à la fin, au Aleph et au Taf, à l'alpha et à l'oméga, donc Dieu, il a une alliance avec toute l'humanité. Et l'alliance avec toute l'humanité, elle est appelée dans la pensée juive traditionnelle l'alliance avec les enfants de Noé. C'est l'alliance de Noé. À la fin du déluge, Dieu, en quelque sorte, donne une nouvelle ligne de crédit, et c'est une ligne de crédit qu'il déclare irrévocable, avec l'ensemble de l'humanité, à l'ensemble de l'humanité. Et comme dans tout contrat, il y a des obligations pour l'humanité. Ce sont les 7 lois de Noé, les 7 lois noachides. Il y a toute une discussion sur les rabbins pour savoir si les 7 lois noachides s'entendent uniquement, disons, au sens le plus littéral. Parmi ces lois, il y a l'interdiction de l'idolâtrie, il y a l'interdiction du meurtre, du vol, de l'adultère, mais il y a aussi, par exemple, le respect de la vie animale, et il y a une loi très importante qui est l'obligation absolue de vivre dans une société où il y a des tribunaux. Alors, la question que les rabbins se sont posées, c'est de savoir si ces lois noachides se limitent à ces 7 commandements, ou bien si, en fait, ces 7 commandements ne recoupent pas une partie des 613 commandements qui sont particuliers au peuple juif. Certains rabbins sont de l'avis, je pense que c'est la majorité en fait, des rabbins, qui sont de l'avis que, en fait, une partie des commandements qui s'adressent au peuple juif sont inclus dans les commandements noachides. La deuxième alliance, c'est l'alliance du Sinaï, qui est une alliance particulière entre Dieu et un peuple qu'il a choisi. Vous connaissez toutes les sources bibliques, elles sont très claires, elles sont explicites. Dieu n'a pas choisi le peuple juif parce qu'il est supérieur, il l'a choisi à cause de l'amour des patriarches et à cause de l'amour que lui-même a eu pour les patriarches. Donc, il a choisi un peuple pour être, c'est ce qu'il dit lui-même, un peuple de prêtres, un royaume de prêtres. De même qu'un prêtre peut être faillible et rester prêtre, je crois que c'est la vision catholique des choses, de la même manière, le peuple juif est un peuple qui a commis des fautes, qui a commis des transgressions, qui est puni par ses fautes, qui a été puni par ses fautes. C'est un peuple auquel Dieu demande des comptes, mais il n'en reste pas moins que, premièrement, il a été irrévocablement appelé à être le peuple prêtre, et que, deuxièmement, c'est grâce à lui que l'humanité communique avec Dieu. L'alliance de Noé
a besoin de l'alliance du Sinaï. Cela peut ressembler à la vision chrétienne, mais cela se différencie tout de même de la vision chrétienne d'une certaine manière très simple. C'est que ces deux alliances sont deux alliances distinctes. De même que Dieu a distingué le 7e jour des 6 jours ouvrables, de la même manière, c'est la prière du Shabbat que les Juifs prononcent. Les Juifs comprennent le fait d'avoir été choisis, appelés par Dieu, et ils comparent cela au Shabbat, de même que le Shabbat est particulier dans la semaine et que la semaine n'a pas de sens sans le Shabbat. De la même manière, le peuple juif est particulier, et étant particulier, il aide l'humanité à être elle-même. Mais une fois que nous avons expliqué tout cela, nous comprenons à nouveau que ici il y a une différence, ici il y a une asymétrie. Vous savez, il y a des historiens de l'antisémitisme qui ont dit que toute chose bien considérée, finalement, la racine numéro 1 de l'antisémitisme, c'est de n'avoir pas accepté que les Juifs soient choisis. Les Juifs ont été choisis, ils ont choisi Dieu, ayant choisi Dieu, ils ont été choisis. Le choix, le fait d'avoir été choisi est un choix très lourd de conséquences. Cela peut mener, on le sait, jusqu'au martyre, mais il n'en reste pas moins qu'il y a un choix. Et ce choix qui relève de la décision souveraine de l'amour divin a été considéré par énormément de gens dans l'histoire comme une sorte d'injustice, comme quelque chose de très difficile à accepter et à comprendre. Encore aujourd'hui, dans l'intimité même qui s'est établie entre juifs et chrétiens, il peut y avoir une difficulté à cet égard. Je voudrais, pour aller un petit peu plus loin, redire ce que j'ai esquissé jusqu'à présent, redire que doctrinalement, et je dirais presque avec toutes les précautions qu'il faut prendre dans le cas du judaïsme en employant ce mot, théologiquement, les Juifs ont dit et répété de manière absolument claire et explicite que tous les êtres humains participent au salut. C'est quelque chose d'absolument fondamental. Alors ceci a été exprimé dans la tradition juive par l'idée que tous les êtres humains ont un accès à ce que l'on appelle le monde qui vient, le monde futur, Olam Haba en hébreu. Alors qu'est-ce que c'est que ce monde futur, ce monde qui vient? Est-ce que c'est la vie éternelle? Je crois qu'on peut qualifier ça de vie éternelle. Elle est décrite souvent dans la tradition juive comme un état de l'être où les justes sont assis avec une couronne sur leur tête et ils jouissent du spectacle infini de la lumière divine. Je crois que ça ressemble probablement à l'idée que beaucoup de chrétiens se font, et quand je dis beaucoup de chrétiens, beaucoup d'autorités chrétiennes, beaucoup de pères et de théologiens du christianisme se font de la vie éternelle. Mais la question, au regard des différentes asymétries que je viens de poser, la question est la suivante. Est-ce que cet accès implique le christianisme ou ne l'implique pas? La réalité des textes, des sources, c'est que le judaïsme n'accorde pas un rôle particulier
au christianisme, ni d'ailleurs à l'islam, dans ce processus. N'importe quel être humain qui parvient à un certain niveau de moralité et de conscience spirituelle a accès au monde qui vient. Le Talmud dit un non-juif, et même je crois que le Talmud dit carrément un païen, mais qui s'est élevé au niveau éthique et au niveau spirituel requis, il a atteint un niveau égal, certains disent même supérieur à celui du grand prêtre. Donc, il n'y a pas de difficulté à ce sujet. La difficulté, c'est évidemment que le christianisme en tant que tel n'est généralement pas évoqué. Quand il est évoqué, et il est évoqué parfois, il est évoqué par exemple par le grand Maïmonide, et il est évoqué également par le non moins grand Yehuda Halevi, l'auteur de ce grand traité théologique juif du Moyen-Âge qu'est le Kuzari. L'un et l'autre disent que le christianisme et l'islam, l'un et l'autre vivent dans un environnement où l'islam est aussi important que le christianisme. Le christianisme et l'islam ont été voulus par Dieu comme un accès pour l'ensemble de l'humanité à la Torah. Mais en dehors de cette façon de voir les choses, dans la mesure où on peut parler d'une théologie juive, la théologie juive n'a pas créé, en quelque sorte, un cas particulier, une catégorie particulière pour le christianisme. Et là, cette asymétrie-là résume toutes les asymétries que nous avons mentionnées jusqu'à présent. Revenons sur l'essentiel. Je disais tout à l'heure que le judaïsme était existentiel, qu'il était pragmatique, qu'il regardait moins les religions dans leur abstraction que les communautés de personnes religieuses et de croyants dans leur vie réelle, dans des sociétés réelles. Si le christianisme décide d'être proche et fraternel vis-à-vis du judaïsme, il y a là quelque chose que, existentiellement, le judaïsme ne peut pas esquiver et doit reconnaître. Il y a donc, à partir de ce moment-là, quelque chose de nouveau, quelque chose de possible. Il y a de manière réelle, et nous le vivons tous les jours, effectivement une série de rapprochements très, très profonds entre beaucoup de milieux juifs et beaucoup de milieux chrétiens. Parfois, ces rapprochements reçoivent des colorations politiques. C'est un fait que les chrétiens qui, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, se sont, disons, ont beaucoup intégré les notions de droits de l'homme, voire de libération humaine, ceux-là sont proches d'une partie du judaïsme, essentiellement les judaïsmes dits réformés, libéraux, ou encore, entre guillemets, conservatifs, traditionnalistes, entre guillemets, qui eux aussi ont élaboré, ont réinterprété le judaïsme de la même façon. De la même façon, ceux qui parmi les chrétiens sont plus sensibles à la nécessité de maintenir la tradition, de maintenir des sociétés humaines plus organiques, sont très proches des juifs les plus orthodoxes, et les juifs les plus orthodoxes sont eux-mêmes
très proche de ce monde chrétien-là. Et ceci conduit parfois à des dichotomies tout à fait curieuses et intéressantes et passionnantes à suivre, dans des pays comme les États-Unis, peut-être comme la France, certainement en Israël, où il y a des alignements, des alliances qui auraient été absolument inimaginables un siècle plus tôt et qui aujourd'hui sont devenues une réalité très importante. Les Juifs ont souvent une difficulté ultime dans leur relation avec le christianisme. La difficulté ultime, c'est que, disons que vous m'avez entendu employer le mot de théologie et l'adjectif de théologique avec beaucoup de prudence, on pourrait dire d'une certaine façon que le judaïsme n'a pas de théologie. En tout cas, bien entendu, il y a des théologiens juifs, il y a des œuvres théologiques juives colossales, très élaborées, etc. Le problème n'est pas là. Mais la théologie ne joue pas en tant que telle dans le judaïsme le rôle qu'elle joue dans le christianisme. Le judaïsme, il a un autre rapport à la révélation divine, il a un autre rapport avec la Torah qui ne passe pas par la théologie, qui passe par une autre façon de faire, qui passe par l'étude au sens juif du terme. Si vous entrez dans une yeshiva, vous entrez dans une sorte de volière bruissante où des dizaines, voire des centaines de personnes sont 2 à 2 ou quelquefois 4 à 4 en train de discuter à l'infini, dans un brouhaha total. C'est à ce niveau-là que se passe le cœur du judaïsme et non pas dans un exposé systématique théologique. Et ce qui se passe souvent lorsque nous arrivons à un niveau élevé de relations et de dialogue judéo-chrétien, ce qui se passe souvent, c'est que les chrétiens abordent un certain nombre de problèmes armés d'une tradition théologique qui est monumentale, qui est extrêmement subtile, extrêmement complexe, extrêmement élaborée. Et les Juifs, de leur côté, qui ont certes une tradition d'études non moins monumentale, non moins élaborée, mais qui n'ont pas cette approche-là, souvent sont en quelque sorte paralysés. Ils se posent la question, mais c'est une manière de voir les choses, d'aborder les choses, ce n'est vraiment pas notre façon de voir les choses. Comment est-ce que l'on peut arriver, il y a une propédeutique qui est rendue nécessaire. Cette fois-ci, la symétrie joue en faveur des chrétiens et non pas en faveur des juifs. Et ce que je viens de dire est d'autant plus vrai que l'on se rapproche de l'orthodoxie la plus orthodoxe. Dans les courants du judaïsme moins orthodoxes, il y a plus de théologie. Dans les courants du judaïsme plus orthodoxes, il y a moins de théologie systématique. Néanmoins, il y a des juifs que l'on peut qualifier de théologiens du judaïsme, en tout cas des autorités rabbiniques orthodoxes, qui ont cherché à développer une réflexion purement théologique juive qui prenne en considération le fait chrétien. Et je voudrais, à cet égard, de manière de conclusion, attirer l'attention de chacun et rendre hommage à un immense penseur qui s'appelait Michael, qui s'appelle toujours pour l'éternité, Michael Vishorod de son nom d'origine, mais en américain Michael Washorod, était d'origine allemande. Derrière son origine allemande, il y avait une origine un peu plus à l'est de l'Europe. Il avait émigré aux États-Unis dans les années
les années dures du milieu du XXe siècle. Ça a été un très grand rabbin et théologien, et il a écrit beaucoup de choses, notamment un livre qui est une espèce de somme théologique juive, mais qui propose des pistes de convergence, de co-réflexion, disons, avec le monde chrétien, en particulier un livre qui s'appelle donc « Le corps de la foi », « The Body of Faith », qui est entièrement fondé sur le fait que, pour les juifs et pour les chrétiens, Dieu, je ne dirais pas que Dieu a choisi pour les deux l'incarnation, mais oui, d'une certaine façon. D'abord, Dieu, il a accepté de se révéler à tous les hommes. Et les hommes, c'est lui qui les a créés, il sait que ce sont des êtres d'abord biologiques. Deuxièmement, il a choisi au sein de cette humanité biologique un peuple, une généalogie, qui est une généalogie tout à fait particulière, qui est le peuple juif. Et pour les chrétiens, on ajoutera bien sûr la réflexion sur l'incarnation, au sens chrétien du terme. Tout cela est abordé par Weihrod avec une intelligence, une subtilité, un souci de ne rien trahir et de ne rien fausser qui est absolument admirable. Il a actuellement une grande influence sur et le dialogue judéo-chrétien et la pensée chrétienne, j'ajouterais même la pensée catholique aux États-Unis. Je ne sais pas à quel point il est connu en France. Je ne sais pas si ces œuvres ont été traduites en français. Si elles n'ont pas été traduites en français, je pense que ce serait une œuvre très importante, une œuvre méritoire, une œuvre pieuse, que de réfléchir à une traduction et à une édition. Je vous remercie de votre attention.